Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller découvrir quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. Ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Donc la semaine, pardon, je suis en train de compter, la semaine me semble-t-il, du 10 au 16 février 2025. 10 au 16 février 2025. Alors, ce qui vous attend en termes au niveau énergétique, c'est pas forcément toute la semaine, ça, on va souvent mettre on va faire lumière sur un moment particulier. Le choix numéro 1, vous avez la 8 de bâton, la 8 d'épée. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Là, c'est le bâton, mais c'est le roi de bâton. Avec le Light Seer Tarot. Et le choix numéro 3, il est là. Le choix numéro 3. Ben là, voilà, la 8 de bâton. Son énergie était bien présente. 8 de bâton. Alors, j'essaie de vous aligner tout ça. Vais-je y arriver? Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous le savez, dans ce type de guidance-ci, ça ne commence pas exactement en début de semaine et ça ne se termine pas non plus exactement à la fin de la semaine. Au niveau des énergies et des dates, il y a toujours beaucoup de nuances à apporter. On est sur l'énergie que vous avez en ce moment autour de vous. Voici vos 3 choix. Si vous savez déjà, eh bien allez-y. Dans la barre de description, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder à votre guidance. Vous y avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, en tout cas moi j'ai besoin d'un temps pour vous remercier. Donc merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre bienveillance, votre tout qui fait que vous êtes qui vous êtes et que vous nourrissez cette énergie autour de la chaîne. Eh bien merci, vraiment je rends grâce. Et puis merci de tout cœur aussi aux personnes qui font le pas de me contacter pour une guidance, en tout cas un rendez-vous privé. Merci de tout cœur parce que à chaque fois ce sont de magnifiques rencontres. Donc vraiment merci de pousser la porte en envoyant un petit mail. Bon, voilà, on y va pour votre guidance. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce 8 d'épée que j'ai nommé 8 de bâton. La 8 d'épée, c'est souvent la confusion et vous voyez, je me suis même trompée sur son nom. Alors, est-ce que c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans la semaine ou est-ce que c'est l'énergie que vous allez rencontrer dans la semaine? En tout cas, on a, pour moi, dans tous les cas, c'est une énergie dont vous allez vous séparer, vous défaire cette semaine. Vous allez sentir en tout cas que la situation dans laquelle vous êtes, qui vous semble un peu inextricable, vous allez petit à petit dans la semaine vous apercevoir qu'elle ne l'est pas. Donc peut-être commencez-vous votre semaine avec cette énergie. Peut-être va-t-il y avoir un événement qui va vous faire vous dire « Mon Dieu, comment je vais me sortir de là ?» Il n'y a pas d'issue. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que si. À mon sens, à la fin de la semaine, vous ne serez plus dans cette énergie de 8 d'épée parce que vous aurez vu la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire un 8 d'épée et non un 8 de bâton. Donc vous aurez vu la situation telle qu'elle est et le fait de la voir
de façon assez froide, quelque part un peu cartésienne, de la voir telle qu'elle est, eh bien ça va vous permettre de trouver la solution, de trouver où est la sortie. Vous voyez cette carte ici, on se croit enfermé quand on regarde de loin, et quand on va regarder dans les détails, elle a suffisamment, le lien là qui entrave ses poignets est suffisamment souple pour qu'elle puisse enlever son bandeau, et pour qu'elle puisse, d'une main à l'autre, défaire ses liens. Ses pieds ne sont pas entravés, et il y a suffisamment d'espace entre chaque épée, sans même les enlever, pour pouvoir passer. Ça va être votre chemin cette semaine. Alors, que veut-on vous dire de plus au niveau énergétique pour votre semaine? On garde le Mystic Monday Tarot. Vous avez la Reine de Coupe. En effet, pour moi, vous sortez de cette situation-là. Comme je vous le disais, en regardant la situation telle qu'elle est, et pour ça, non, pas pour ça, et en suivant également l'élan de votre cœur. C'est lui qui va vous guider. Cette Reine de Coupe dans ce Mystic Monday Tarot, vous voyez, c'est une sirène. Et son verre, on dirait que c'est comme, donc sa coupe, on dirait que c'est comme un phare, vous voyez, qui va guider et qui va éclairer. Donc vraiment, suivez l'élan naturel de votre cœur. N'essayez pas de mentaliser, c'est là que ça ne va pas, quand vous essayez de mentaliser. N'essayez pas forcément de comprendre le sens de votre élan, le sens de votre intuition. Après, ça fera sens, une fois que vous en serez sorti. Là, pour l'instant, suivez vraiment l'élan de votre cœur, il va vous guider vers cette issue, à trouver cette porte de sortie, à trouver la solution. C'est assez fort, je trouve, votre message là. Alors, allons voir maintenant avec le petit Lenormand. Oups là. Tout. Alors, on continue au niveau énergétique là pour vous. Cette semaine, effectivement, on confirme encore le message. On vous indique bien qu'il y a une situation, qu'il y a quelque chose qui vous stresse, avec laquelle vous coupez. Avec cette faux ici, c'est on coupe les liens. On coupe les liens, on coupe ses entraves. Le petit Lenormand vient vous apporter vient redire à peu près la même chose, d'accord? Mais c'est important, probablement quand vous regardez la guidance, c'est important que vous l'entendiez, qu'il y a une situation qui va se solutionner cette semaine, avec laquelle vous allez, d'où vous allez vous éloigner, et avec laquelle vous allez être en capacité de couper. Vous voyez, on a la faux ici, donc, qui coupe ce stress, qui permet de rompre avec ce stress, et on regarde le valet ici, il regarde vers l'avenir, exactement dans la même position que la sirène ici, que cette reine de coupe. Les deux tournent le dos aux difficultés, et les deux regardent vers l'avenir, regardent dans l'autre direction, trouvent la solution. Et elle n'est pas forcément là où vous vous y attendez. Alors, j'ai pas envie de faire pour vous, à chaque fois ça bloque quand je m'apprête à demander professionnel et ainsi de suite, vous voyez les différents domaines. On va plutôt aller voir pour vous vos points d'appui, une carte ressource pour vous cette semaine. C'est le chien, la fidélité, la 10 de cœur, qui fait quand même écho à cette reine de coupe ici. On vous dit ici que vous pouvez vous appuyer sur des amis qui sont fiables, qui vous sont fidèles avec ce chien ici. Votre point d'appui, ça peut être votre réseau. Vous avez des personnes près de vous qui peuvent vous être
je viens d'entendre d'un grand secours, d'une grande aide. Laissez-les agir. Partagez avec eux. Échangez. Laissez-les vous aider. C'est pas toujours facile que d'accepter l'aide qu'on nous propose. Laissez-les vous aider. Ça, c'est votre point d'appui. Une carte chance. Facteur chance pour vous. Là, j'improvise complètement. Je vais vers ce qui m'est appelé de vous proposer. La carte de l'enfant. Un peu comme on le fait là, hein, comme ce qui vous est dit ici. On ne sait pas forcément pourquoi. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, mais on y va. Et la carte chance, vous avez la carte de l'enfant. Alors ça peut être, si vous avez des enfants, ou si vous avez quelqu'un de plus jeune que vous autour de vous, qui vous est précieux, qui vous est cher. Ça peut être, on peut vous parler ici d'un bon soutien. Je la ressens quand même très fortement, cette carte chance, c'est votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer. Il vous parlera avec le cœur. Il vous amènera là où il a envie d'être et là où c'est bon d'être pour vous. J'entends aussi, alors ça me surprend, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'entends aussi que cette carte de l'enfant, c'est votre guide, c'est l'énergie de votre guide. Vous avez un guide, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, qui regardez cette guidance-ci, vous avez un guide avec une énergie très jeune. Il est là, il veut vous guider vers une certaine régénérescence. Il veut vous pousser à une certaine audace, et c'est votre chance. Il peut activer votre enfant intérieur à plus d'audace pour votre plus grand bien. Vous apparaissez, vous voyez, vous êtes adulte et vous avez cet enfant-là auprès de vous et en vous. Quand il s'active comme ça, j'appelle ça personnellement, alors ça reste très très mesuré, mais j'appelle ça mon côté un peu sale gosse. Vous voyez le truc où on vous attend pas là. Alors c'est pas, et c'est dit. Alors oui, c'est pas dit du tout avec jugement et un côté désagréable. C'est vraiment justement dit d'une façon un petit peu espiègle. Je pense que ça va vous pousser. Et c'est un coup de chance. Hein. Suivez votre envie d'être un petit peu audacieux. Je le sens très fortement pour vous dans l'audace cette semaine. Là, on ne vous attend pas. Message complémentaire, j'ai rien de plus, mais message complémentaire pour vous concernant cette semaine. Ne négligez pas le ménage et le nettoyage que vous avez à faire. Ça peut être physique, ça peut être concrètement, je veux dire, dans votre lieu de vie, dans votre lieu de travail, voilà, ça peut être vraiment très très concrètement. Ou le fait de le faire concrètement vous donne de l'élan pour le faire également au niveau de vos proches, au niveau de vos relations, au niveau de vos vieilles habitudes. Au niveau également, je ressens comme un conflit de loyauté, vous voyez, enfin un conflit de loyauté, oui, si, ça en fait partie. Vous voyez, vous gardez chez vous des choses, des objets qui datent de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, et ça vous plombe énergétiquement, mais vous avez du mal à vous en séparer parce que c'était grand-mamie ou le grand-oncle machin qui l'avait donné à son... vous voyez. Et enfin, en tout cas ici, le message complémentaire ici, c'est que probablement en vous, autour de vous, chez vous, il y a un ménage à faire, il y a un nettoyage à faire, il y a des liens, on l'a déjà dit tout à l'heure, des liens avec lesquels rompre et couper. Ça peut être aussi des habitudes. Ne négligez pas ce travail-là cette semaine. Il va être important
pour vous cette semaine. Et c'est pas grave si vous ne faites pas comme vous le pensiez devoir le faire, comme vous pensez qu'on vous demandait de le faire, que vous avez à le faire, à faire les choses d'une manière générale. Vous pouvez faire d'une façon complètement différente. Et vous êtes libre et gardez cette liberté-là. Et là, il me renvoie à cette guidance qui n'est pas du tout celle que je pensais faire, mais c'est celle au final que je vous ai faite. Voilà, en tout cas, j'espère que du coup, le final vous convient. Si elle vous parle, si elle vous éclaire, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie beaucoup de force. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi ce magnifique roi de bâton. Alors vous, cette semaine, on a de l'énergie, on a du feu, on a de l'action, on a de la puissance, on a de l'assurance, on a du... Enfin voilà, tout ce que vous êtes. Hein. Vous êtes passionné, assuré, ancré également. Beaucoup d'action, une énergie créatrice très très forte ici et combative aussi. La combativité aussi, je viens d'entendre. Alors, c'est parti, on va aller le faire d'une façon classique, vous. Donc, au niveau du professionnel, le professionnel, vous avez la 8 de coupe. Ah, c'est amusant, ça vient apporter un éclairage à ce roi de bâton. La 8 de coupe, c'est vous vous lancez dans quelque chose, dans un nouveau défi. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui, a priori, vous convient très bien, vous convient mieux que ce que vous n'aviez jusqu'à présent. Et on a cette notion ici de transmutation et de nouveaux défis. Donc voilà, vous avez vraiment cette énergie de vous lancer dans un nouveau défi, dans quelque chose aussi qui va vous permettre de transcender, de mettre en valeur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, toutes vos compétences et même vos compétences liées à votre être, intrinsèques à votre être. Tout ça, ça va être vraiment transcendé, transmuté cette semaine dans cette nouvelle activité. Pour moi, on parle de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire un changement professionnel forcément. Ça peut être, on vous propose d'élargir ou de modifier votre champ d'action actuel, on vous fait une proposition dans ce sens-là. Ça peut être effectivement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi vous lancer dans quelque chose indépendamment du professionnel, mais cultiver à côté une activité qui vous passionne. Alors maintenant, hop là, on en a deux. Donc ça, c'était le sentimental et ça, c'était le relationnel. Chez vous, ça va vite. Hein. Même au niveau, je le sens parce que quand c'est comme ça, je capte vos énergies et les idées vont très très rapidement d'une idée à une autre. Donc ici, au niveau donc, du sentimental, la 9 d'épée. Au niveau du sentimental ou de votre vie affective, il y a certaines blessures ou certaines peines qui peuvent ressurgir, qui sont là. Alors, il y a, à mon sens, il y a une certaine solitude chez vous cette semaine. Donc, peut-être peut-être êtes-vous célibataire et ça vous pèse. Donc voilà, vous pouvez être célibataire et ça vous pèse, peut-être plus que d'ordinaire, plus que d'habitude. Vous pouvez également être en couple, vous pouvez pardon, ouais, vous pouvez être en couple, mais je ressens ici avec ce 9 d'épée comme une sorte de tristesse. Alors c'est amusant parce que c'est bien parce que ça ne vient pas entamer votre énergie de roi de bâton. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Mais voilà, il peut y avoir
en vous comme une espèce de nostalgie, de tristesse qui remonte, d'anciennes blessures qui remontent. Il s'agit ici d'accueillir, simplement d'accueillir. Pas forcément essayer de contrôler, juste d'accueillir. Et ça va passer assez facilement et assez rapidement si vous êtes dans cette énergie d'accueil. Ici, au niveau du relationnel, vous avez la 4 d'épée. C'est cette sphère affective, sentimentale, relationnelle qui est un petit peu compliquée chez vous cette semaine. Et pourtant, vous avez un feu intérieur qui est très très présent. Au niveau du relationnel, et là il me ramène justement à ça, au fait que je vous disais, ça va très vite chez vous. Et j'ai l'impression, alors il y a deux choses, il y a à la fois vous pouvez trouver qu'autour de vous ça ne va pas aussi vite, les gens ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, ne sont pas à votre vitesse et aussi rapides, oulala le chat, et aussi rapides que vous ne le souhaiteriez. Et vous pourriez avoir l'impression que c'est lent et beaucoup trop lent pour vous. Et également, on vous indique ici, attention, c'est peut-être un juste rythme. Peut-être que ça vous oblige aussi un petit peu à ralentir. Peut-être que ça vous oblige à vous reposer, en tout cas à devoir ralentir votre rythme et quelque part un petit peu mieux respecter aussi votre propre rythme et vos propres besoins. Au niveau matériel et financier, ici pour vous, au niveau matériel et financier, vous avez la reine de Pentacles. C'est bon au niveau matériel et financier. Hein. Il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, il y a de la sécurité matérielle et financière. C'est très très positif au niveau matériel et financier pour vous. Alors, je vais essayer de me déplacer un petit peu pour... mais vraiment le soleil est venu avec vous là. Je vais essayer de me déplacer un tout petit peu pour faire plus d'ombre. Voilà. Ouais, au niveau matériel et financier, c'est bien. Vous êtes stable matériellement, financièrement. Les choses s'ancrent dans la matière. Les ressources, parce qu'on n'est pas que dans les revenus, mais les ressources sont alignées avec vos besoins. Donc vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Alors, votre carte chance pour la semaine, vous en avez 2. Ça vient faire écho à ce qu'on se disait tout à l'heure. 2 cartes chance, vous avez la lune, l'arcane majeur numéro 18 et la 3 de coupe. 3 de n'importe quoi, 3 d'épée. Votre carte chance ici, on vous dit vraiment de ne pas négliger, d'être à l'écoute de votre être, même dans ce qui est moins agréable, d'être vraiment en connexion avec votre être et d'aller, de prendre le temps d'écouter d'écouter vos peines, d'écouter vos blessures, d'écouter vos inquiétudes, d'être à l'écoute de votre être dans toutes ces dimensions, même dans ces parties un petit peu moins sympathiques, moins solaires et moins actives que vous ne l'êtes d'ordinaire. À mon avis, vous prenez ce temps-là. Je pense que c'est pas forcément inné pour vous que d'être dans cette écoute et dans cet accueil, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accueillir dans cet accueil de vos émotions. Sans les juger, sans les comprendre, juste les accueillir. Ah tiens, elles sont là. Ah tiens, là je ressens un petit peu de nostalgie. Ah oui, c'est vrai que je me le dis peut-être pas assez souvent, mais que ma grand-mère, je pense souvent à elle, elle me manque, je pense à toi, puis lui faire un petit clin d'œil, tiens, mamie, vous voyez, ce genre de petites choses-là. C'est une semaine
Voilà, c'est votre énergie de chance, donc ce sera nourricier pour vous. Ce sera nourricier et ce sera une ressource. Je la sens de cette façon-là. Ce sera une ressource pour vous. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous y perdre dans ces énergies de nostalgie. Et c'est au contraire, c'est si vous accueillez qu'elles trouveront leur juste place en vous et qu'elles n'auront pas envie de sortir comme un volcan ensuite. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle résonne, qu'elle fait sens. Je vous souhaite vraiment une... Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci et je vous souhaite vraiment une très, 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 très belle semaine. À très bientôt. Ciao. Changement de décor pour vous, le choix numéro 3. Alors, bienvenue à vous qui avez été inspiré, appelé par le 8 de bâton. Alors, 8 de bâton. Pour vous, cette semaine, on vous parle, je viens d'entendre de dépassement de soi. Donc, on vous parle d'événements cette semaine qui vont vous demander, vous appeler, alors attendez, je change juste un petit peu la lumière, qui vont vous appeler à agir ou à interagir. Et vraiment, j'entends cette notion de dépassement de soi. Donc, ça va probablement un ou des événements qui vont vous amener à aller chercher des ressources, à aller puiser dans votre créativité d'action. On est dans de l'action, hein, de toute façon. Ouais, j'ai cette notion de dépassement de soi qui est très, 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 très forte. Cette énergie-là qui est très présente. Alors, donc ça, c'est votre énergie générale. L'objectif, hein, c'est un alignement. Oui, ça ne vient pas par hasard dans votre vie. L'objectif, c'est un alignement pour vous, derrière. Alors, au niveau du professionnel, bon, c'est plutôt bien. Au niveau du professionnel, vous avez la 19, le soleil. Donc, on a de la réussite, on a du succès, on a... oui, de la réussite et du succès pour vous au niveau professionnel cette semaine. Je suis navrée, hein, les cartes, c'est un petit peu compliqué de vous les montrer. Voilà, je compose avec les conditions. Ça fait partie aussi de cette énergie de faire avec et de trouver des ressources. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, vous avez une jolie réussite, un joli succès qui est le fruit d'une collaboration, à mon sens, et que vous partagez. Le succès n'est pas que pour vous, il ne vient pas que grâce à vous, je le ressens de cette façon-là, et vous avez plaisir à le partager. Ça peut être aussi très bien dans cette énergie ici d'opposition et de dépassement de soi. Vous dépassez cette difficulté, cet obstacle, cet événement. Vous le dépassez avec succès, avec d'autres personnes, en étant aidé, pourquoi pas, et vous le dépassez en partageant ensuite, en partageant la réussite. Au niveau du relationnel, ouais, vous avez, c'est ici, hein, la 10 de bâton. Au niveau du relationnel ici, on a... vous avez beaucoup fait. On a une certaine surcharge au niveau du relationnel. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Et vous avez tendance probablement à vouloir satisfaire tout le monde
Et là, au niveau du relationnel cette semaine, donc relationnel, on n'est pas spécifiquement avec ses proches, hein, on est plus un cercle assez large. Souvent, il a un lien avec le professionnel. Et ici, au niveau du relationnel, on vous dit que vous allez être amené à en faire beaucoup cette semaine, peut-être plus que ce que vous ne devriez légitimement faire. D'où peut-être ici cette énergie-là de ce 8 de bâton où vous allez trouver, soit trouver en vous beaucoup de ressources pour dépasser pour y arriver, hein, le dépassement de soi de cette façon-là, pour satisfaire les demandes et les besoins de tout le monde, en tout cas de beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour réussir à trouver des ressources en vous pour vous dépasser et réussir à dire bah là, je ne vais pas y arriver parce que là, c'est trop. Je vais te demander de le faire cette fois-ci. Alors, au niveau du sentimental, vous avez la 6 de coupe. Au niveau du sentimental, c'est équilibré. On a des énergies, oui, équilibrées entre le donner et le recevoir. On a, donc c'est vraiment au niveau de la sphère personnelle, au niveau de la sphère professionnelle, pardon, relationnelle un peu plus loin, qu'il y a des tensions. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est équilibré entre le donner et le recevoir. On a un chakra du cœur qui est nourri par ce qu'il donne et par ce qu'il reçoit. C'est très équilibré, vous êtes... alors que vous soyez célibataire ou non, hein, ça peut être avec votre cercle proche, votre cercle d'amis, il y a de jolies énergies de réciprocité et de confiance, je viens d'entendre aussi. On a un enfant intérieur qui est très joyeux et très nourri. Au niveau maintenant matériel et financier, c'est équilibré, vous avez la justice. 2 arcades majeures chez vous pour cette semaine. Avec la justice, attendez, je vais redéplacer les cartes. Avec la justice, ici, on vous parle d'un champ matériel et financier qui est équilibré, qui est, là encore, c'est équilibré entre vos dépenses et vos moyens et vos revenus, entre ce dont vous avez envie et besoin et ce que vous pouvez vous offrir. Également entre vos besoins propres au niveau de votre rythme, au niveau de votre hygiène de vie et enfin voilà, les besoins de votre corps, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, enfin voilà, vos différentes activités et est-ce que vous réellement vous vivez, est-ce que réellement vous apportez à votre corps. Donc tout ça est vraiment très 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 positif. Votre carte chance maintenant, vous en avez 2 cartes chance. Vous avez la 2 de coupe et l'ermite. Alors au niveau de la chance, ici, on vous indique que vous êtes très en phase. Alors je vais essayer de les mettre comme ça, voilà. Bon, vous ne les voyez pas en entier, mais je sais que je ne vais pas pouvoir vous les montrer davantage. On vous indique ici que vous êtes très très en phase, très à l'écoute de votre être. Et là, ça vient vraiment faire écho déjà à ce que j'avais en énergie générale et puis à ce 6 de coupe. Et ça me conforte aussi dans cette énergie du 10 de bâton dont je vous disais, vous pourriez être beaucoup sollicité, mais être en capacité de dire que là, vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les demandes et toutes les sollicitations. À mon sens, ça va... vous allez être en capacité de le faire parce que vous avez beaucoup de cartes d'équilibre sur cette semaine. Et ici, votre carte chance, c'est que vous êtes en capacité avec un 2 de coupe et un ermite d'être en connexion avec votre être, d'être à la fois dans l'introspection et dans le partage de ce que vous ressentez, de ce qui est bon pour vous, de ce dont vous avez envie, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est juste et aligné pour vous.
à la fois, voilà, vous êtes en capacité introspective, donc de connexion et d'acceptation avec cet ermite qui a voyagé hein, dans la noirceur, qui connaît ses ombres, qui connaît donc ses limites, et en capacité de le partager et de le dire et de l'assumer quelque part. Et votre carte défi, vous avez ici la 9 de coupe. Ça va être justement eh bien, d'accueillir ici votre défi pour la semaine, d'accueillir ce qui vous fait vibrer, d'accueillir ce qui vous fait du bien, d'être à cette écoute-là, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous épanouit, de ce qui vous réchauffe intérieurement, vous apaise aussi. Il y a une belle reconnaissance qui vous est possible. Et là, ça vient bien faire écho à tout ce que l'on s'est dit, hein, ce 8 de bâton que vous avez choisi, et puis ce 10 de bâton. On a cette... c'est quand même en carte de défi, hein, ce 9 de coupe, d'exprimer. Hein, d'exprimer là où vous avez envie, là où sont vos limites, là où est votre place, ce dont vous avez envie, ce qui est juste pour vous, ce qui vous apaise, vos besoins et ce qui vous aligne. Ça apparaît un défi, donc ça veut dire que c'est faisable, que vous en avez la possibilité pour cette semaine. Travaillez votre enracinement, j'entends. Peut-être la méditation ou des méditations d'enracinement, des soins énergétiques d'enracinement. Travaillez vraiment votre enracinement, c'est important à mon sens cette semaine pour vous. Pour affirmer justement avec sérénité. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens et puis qu'elle va vous permettre d'anticiper cette nouvelle semaine. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et moi, j'étais vraiment ravie de vous proposer cette guidance-ci. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!